Bonjour tout le monde. Hello everyone. J'espère que vous allez bien. Franchement, je suis un peu essoufflée parce que j'ai déjà commencé à monter la montée. Mon Dieu, respire Laetitia, respire. Du coup, aujourd'hui, nouvelle balade matinale parce qu'il est 9 heures. Et du coup, je vous emmène avec moi à mon nouveau job. Et oui, je dois y être pour 9h30. Donc c'est parti, nouvelle balade. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laetitia, je fais des balades à Lyon. Donc je vous emmène en immersion avec moi dans mes balades. Allez, c'est parti, à tout de suite. En plus, aujourd'hui, il y a une particularité parce que le métro C, il ne fonctionne pas. Et on est lundi, hein. Lundi matin, le métro C ne fonctionne pas. Donc petite particularité. Il pleut, voilà, pour couronner le tout, comme un lundi qui se respecte. Et en plus de ça, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas suffisamment dormi, donc je peux vous dire que je suis fatiguée. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que ce matin, je me suis levée à... Attendez, à quelle heure je me suis levée? Je me suis levée à... Non, pas 8h, à 6h du matin, voilà. Et j'ai déposé mon fils pour 8h20 parce qu'il commence à 8h20 à l'école. Et ensuite, je me suis dit... Laetitia, franchement, une fois que tu l'as déposé, commence ta balade. Parce que du coup, ça y est, tu l'as déposé. Chose que j'ai faite, pardon. Vous vous rappelez de cette montée suicidaire là? Une fois, j'avais fait une vidéo que je vous avais tournée, que j'ai filmée, en fait, où je montais sur cette montée suicidaire. Et un abonné m'avait dit... Laetitia, tu t'en souviendras, ça va te faire les jambes. Mais c'est vrai, hein, je m'en souviens vraiment. Et là, je suis obligée de repasser par là. Tout simplement pourquoi? Je vais vous dire. Mais parce que j'ai décidé de monter cette montée à pied, d'accord, un beau matin. Et en plus, je sais que c'est difficile, mais bon, je décide de le faire quand même. Parce que je suis têtue. Attendez que je reprenne mon souffle. Et parce que je me suis dit, vaut mieux être productive, ce matin. Je me suis dit, Laetitia, vas-y, lance-toi à fond. J'ai dit que j'allais être disciplinée et constante. Donc, vous m'encouragez aussi. Donc, tous vos nouveaux abonnements m'encouragent fortement à continuer. Tous vos messages, tous vos commentaires. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, Laetitia, tu peux pas lâcher, continue. Il y a des gens qui aiment tes vidéos, ça leur rappelle des bons souvenirs. Je trouve toujours sympathique de vous lire, ça leur rappelle, voilà, des bons moments. Ça fait découvrir aussi la ville à certaines personnes. Donc, why not? En plus de cela, attendez que je reprenne mon souffle. En plus de ça, c'est bien parce que du coup, quand je suis productive, je n'aurais pas tourné qu'une seule vidéo. Si je suis vraiment bien organisée aujourd'hui, je pourrais faire une deuxième vidéo. C'est pas trop bien ça? Donc là, on est sur la montée Saint-Sébastien. Et le GPS, il m'a dit de continuer. Vous l'entendez? Ah oui, les virages, je le connais bien, monsieur. Prenez un léger virage à droite jusqu'au chemin. Ouais, parce qu'en fait... j'ai décidé de m'y rendre à pied. Je travaille à Lyon 4 et moi j'habite pas loin. Donc du coup, je me suis dit, Laetitia, pourquoi pas faire une vidéo? C'est beaucoup plus simple. Pourquoi pas profiter de mon déplacement pour faire une balade. La dernière fois, j'étais passée par là, vous vous souvenez? Et bien cette fois-ci, le GPS, il me fait passer par là. C'est aussi bien parce que franchement... l'autre rue là, la montée, elle est raide. Mais quand je vous dis raide, mon Dieu, oh là là. Donc ce matin, franchement, je suis dégoûtée parce que je m'étais bien organisée la veille. La veille, j'avais fait attention de faire le petit déjeuner, préparer tout sur la table et tout. Je suis pas en retard. J'étais pas en retard et tout à l'école et tout pour mon fils. Et là aussi, je serais pas en retard parce que le GPS, il me dit que je vais arriver à 9h23 et je commence à 9h30. Mais je sais pas, j'ai l'impression que quand je suis trop organisée, ça va pas. Parce que j'ai pas suffisamment dormi, alors que j'avais une organisation de la veille de dingue. J'avais tout préparé, repassé les vêtements,
tout mis dans les... toutes mes affaires et tout, je les avais préparées. J'avais mis dans mon sac mes affaires pour le lendemain, pour aller travailler. Tous mes documents et tout. Jusqu'au stylo, j'ai pensé. J'avais vraiment tout préparé. Pour mon fils, pareil, je lui avais préparé ses affaires. Voilà, vraiment pour qu'on soit au top de l'organisation. Et finalement, ce matin, je pense que j'étais trop préparée en fait. J'étais trop organisée, surorganisée. Voilà. Et je suis contente, j'ai repris mon souffle. Comparé à l'autre fois que j'avais monté cette montée, la montée Saint-Sébastien, et bien du coup, je vais mieux. Je respire mieux. Donc ça, c'est un bon point. Et pourquoi j'ai voulu me rendre à pied? Parce que peut-être que ça sera le seul moment de la journée, parce que je finis à 17h, où j'aurai une activité sportive. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, si j'avais un conseil à vous dire, à vous donner, c'est pas parce que vous travaillez qu'on vous prend votre temps quelque part que vous pouvez pas optimiser en fait votre journée. Profitez de ça pour vraiment optimiser votre journée. Soit vous vous levez plus tôt pour commencer plus tôt certaines tâches ou certaines choses. Ne laissez pas en fait vos passions, vos ambitions de côté sous prétexte que vous avez un emploi du temps, des contraintes, des obligations. Voilà. Vous vous couchez plus tôt, vous vous levez plus tôt. Comme le matin, souvent quand je me lève tôt, je vois des personnes, des joggers qui vont courir le matin. Donc eux, ils trouvent bien le temps. Et pourtant, ils vont travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a toujours le temps pour tout en fait. Il faut juste avoir une bonne organisation. Et après, tout se passe comme prévu. Et surtout, être déterminé. Parce que ça aussi, ça compte. Quand vous n'êtes pas déterminé, c'est compliqué. Hein. Mais moi, j'ai toujours la patate. Même quand je suis fatiguée, j'essaie d'être motivée, déterminée. Donc, voilà. C'est lundi. Demain, je me dis qu'en fait, là, le sommeil aussi, c'est très important. Hein. Dormez bien. Mangez bien. Pas trop lourd. Léger le soir. C'est important. Comme ça, votre digestion, elle sera beaucoup plus facile. Hydratez-vous bien. Très important. Et voilà. Les choses se feront toutes seules. Ah oui, aussi, il y a une pensée que j'avais hier. J'ai eu un petit peu les montagnes russes, en termes d'émotions. Où à un moment donné, j'étais très joyeuse et puis tout d'un coup très triste. Enfin, pas triste. Mais je me suis dit, mais en fait, tu peux pas en fait te laisser guider, surmerger par tes émotions. Donc il faut vraiment forger. Apprenez à forger votre mental pour ne pas vous laisser décourager en fait. C'est très dur. En fait, c'est plus facile d'abandonner que de continuer. Et ça, c'est pas un secret. Tout le monde le sait. Mais ce que vous pouvez faire, il me dit de continuer tout droit. Oui, oui, parce que c'est la rue Belfort là. On est bientôt sur la rue Belfort. Donc je fais confiance aussi à mon GPS, même si j'ai du mal souvent à faire confiance, à lâcher prise d'habitude. Mais bon, je lui fais confiance parce que j'ai pas le choix, déjà pour commencer. Et de deux, je me dis que s'il dit que je vais être à l'heure, c'est que je vais être à l'heure. Donc je reviens sur ce que je disais auparavant. Je suis en train de dire en fait, ne vous laissez pas décourager. Voilà, je réitère mes propos. Forger votre mental pour pas être découragé dans la vie, c'est important. Vous n'aurez peut-être pas les résultats tout de suite. Moi, j'ai une personne qui m'inspire beaucoup. C'est une créatrice de contenu. Et c'est un peu en quelque sorte mon mentor, si on peut dire ça. C'est elle qui m'a donné envie pas de me lancer, mais du moins de continuer, vraiment de persévérer. Il y en avait deux. Il y en avait une qui disait en fait, oser poster. Elle disait poster. Franchement, elle disait n'hésitez pas à poster. Si vous pouvez poster. Il y a pas. Elle disait, je sais pas dans quelle langue je dois vous dire, poster, créer du contenu. Mais la façon dont elle le disait, c'était tellement drôle. Elle disait créer du contenu, poste. Qu'est-ce que tu comprends pas, poste. C'était trop drôle. Merci. C'était trop drôle comme elle le disait et tout. Et l'autre créatrice, elle a rien à voir, elle a un autre tempérament, une autre personnalité. Elles sont toutes les deux influenceuses. Hein. Et l'autre, elle expliquait en fait que, en gros, quand elle disait
la première influenceuse que je vous disais qu'elle disait poste, elle expliquait en gros que ne reste pas là à rien faire, poste et crée quelque chose. Même si c'est quelque chose pour toi qui a pas de sens, qui a l'air vraiment, qui a ni queue ni tête, fais-le quand même. Merci. Fais-le quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle, c'est la première créatrice. Elle disait, faites, postez, créez. Voilà. Et la deuxième créatrice de contenu, elle disait quoi? Elle disait, c'est mon mentor, c'est celle que je suis depuis, ça fait 10 ans qu'elle est sur YouTube. Et vous savez quoi? Elle a réalisé son rêve. Elle a réalisé son rêve à 50 ans. Et ce qui est bien dans sa chaîne, c'est qu'elle dit que comment dire ça? Elle dit qu'en fait, vous pouvez vous réinventer à tout âge. Ne pensez pas que, en fait, à un certain âge, c'est fini pour vous. En gros, que vous êtes fini, que vous ne pouvez plus rien faire, que votre vie est foutue. C'est ce qu'elle exprime. Elle dit que non, vous pouvez très bien vous réinventer à 50 ans et après, à plus de 50 ans même. Donc il n'y a pas un âge défini. Donc du coup, c'est bien parce qu'elle nous inspire à y croire, à pas se mettre des limites au niveau de l'âge et tout. Et elle nous pousse aussi à s'améliorer et à se lancer aussi quelque part. Que ton âge en fait ne définit pas en fait ta trajectoire ou ton destin. Tu peux très bien réussir quand tu es dans la trentaine, quand tu es dans la vingtaine. Elle, c'était à 50 ans. Mais elle a fait un chemin, elle a parcouru du chemin pour en arriver jusqu'à là. Il y a 10 ans en arrière, elle s'est lancée sur YouTube et jamais elle aurait pensé qu'elle pouvait vivre de sa passion et aller surtout réaliser son rêve, aller à l'étranger. Vous voyez, il y a des personnes qui sont là le matin, café de la soie. Voilà. On a tous nos petits trains-trains, nos petites habitudes. Il y en a qui, le matin, qui se lèvent. Ils ont besoin de prendre un petit café, se retrouver en terrasse avant de démarrer bien la journée. Dites-moi en commentaire, vous commencez votre journée comment? Je suis curieuse de savoir comment vous abordez votre journée. Est-ce que vous êtes très matinal ou pas du tout, comme moi? Dites-moi un peu. Donc désolé, j'ai switché, mais j'ai l'habitude de switcher, vous savez. Quand je discute, quand je fais une conversation, je suis toujours. Mais je reviens toujours sur mes propos après. Et donc du coup... elle expliquait qu'en fait, voilà, elle a réalisé son rêve. Son rêve à elle, c'était d'aller, de vivre depuis qu'elle avait l'âge de 20 ans. Elle est partie une fois aux États-Unis et elle était étudiante à l'époque, dans sa vingtaine. Et elle avait dit, en tout cas, elle avait verbalisé, elle a toujours su qu'un jour, elle s'était promis qu'elle allait revenir aux États-Unis. Voilà, elle s'était fait la promesse qu'elle reviendrait aux États-Unis, qu'elle reviendrait. C'est pas mal ces sacs. Pas mal, hein. Un petit peu de décoration. Elle s'était promis en tout cas qu'elle reviendrait. Ah, ils font des chapeaux en paille. Oh là là, j'aime trop. Vous voyez ce style de chapeau? Moi j'en cherche comme ça mais en blanc. Un peu style aristocrate et tout. Et c'est fait main, hein. Bon, vous savez déjà, la Croix-Rousse, il y a beaucoup de créateurs, d'artisans. Et ça c'est vraiment top pour avoir un style unique. Donc, je reviens encore, je paraphrase ma phrase, je reviens encore sur mes propos par rapport à mon mentor, à cette dame que je ne connais pas, mais que je connais que à travers des vidéos. Et j'ai l'impression d'être proche d'elle, un peu comme vous avec moi. Je pense qu'il y a une proximité à force de faire des vidéos. Et quand vous allez bien me connaître, que je fais beaucoup de vidéos, il y aura de plus en plus de proximité. Et voilà, mon rêve, c'est d'avoir des abonnés du monde entier, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se voir, voyager de partout. Là, voilà, on m'a fait part d'un voyage à Grenoble. Et là, j'ai un autre objectif, c'est de commencer aussi un petit peu à Lyon, tout ce qui est Lyon, en dehors de Lyon, pardon. Donc Rhône-Alpes, je ferai une vidéo, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou un autre jour, où on ira ensemble se rendre, parce que c'est bien beau de parler, mais on ira ensemble, je vous emmènerai avec moi, parce que comme vous le savez, je documente ma vie. Et on ira à la Part-Dieu, j'irai au guichet et j'irai me renseigner pour savoir quel abonnement je peux prendre pour avoir des réductions et pouvoir voyager tout ce qui est en dehors de Lyon, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui aimeraient bien que je montre leur coin. Il y a des endroits un peu enfin pas paumés, mais un peu invisibles selon moi, sous-cotés, comme Bourgoin-Jallieu, Île d'Abo, j'avais dit déjà. Il y a encore plein d'endroits, Annecy. Vous voyez, il y a plein d'endroits, Vienne, Saint-Étienne, etc. Et je pense que ça ferait du bien aussi à ces abonnés-là de se retrouver un petit peu
Donc là, il y a une école élémentaire, c'est une école primaire. Donc là, c'est marqué école pour filles. Voilà, ça n'a pas changé ici, hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce coin-là. Moi, je le connais bien parce que pendant un long moment dans ma vie, je venais régulièrement ici. Donc, quand j'habitais à Croix-Rousse, bien sûr. Donc, je connais bien ce coin-là. Du coup, ma mentor et tout, elle disait qu'elle pensait pas que c'était possible, qu'un jour, elle allait réaliser son rêve. Et pourtant, elle l'a réalisé. De fou, elle a réussi à réaliser son rêve. À 50 ans, elle a fêté ses bougies là-bas, aux États-Unis. Elle vit à Los Angeles, là où elle avait dit qu'elle voulait habiter. Donc franchement, chapeau. Et du coup, ça m'a tellement inspirée parce que je me suis dit, mais en vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible de réaliser son rêve comme ça, de vivre là où on a toujours rêvé d'être. Maintenant, voilà, elle est partie avec sa famille. On a tout suivi dans ses vlogs où elle montrait les démarches qu'elle a fait pour pouvoir y habiter. C'était pas simple, mais elle a rien lâché. Et franchement, moi, ça m'inspire parce que j'ai un petit peu aussi le même rêve, c'est-à-dire pouvoir vivre aux États-Unis. Depuis que je suis petite, on me dit, même au lycée et tout, on m'appelait l'américaine, ceux qui me connaissent bien. Et du coup, franchement, ça m'a vraiment inspirée par rapport à ça et ça me permet de ne pas me laisser décourager. Donc voilà. Du coup, on continue la balade. Là, vous allez rigoler. Regardez, j'étais plus rapide que le C13. Oui, parce qu'en fait, je m'étais renseignée. En fait, pour arriver à mon job, là, il y avait le C13 qui passait par là et le C18. Mais le C18, il passe pas dans ce sens-là. Il passe plutôt vers l'hôpital de la Croix-Rousse, vous savez, à l'arrêt. Et donc, du coup, je suis vraiment contente parce que j'ai été plus rapide que... Souvent, c'est bien mieux de... Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut être autonome, pas compter sur personne, même ne pas compter sur les bus. Parce que finalement, j'ai même été plus rapide que le bus. Trop drôle. Et donc, du coup, là, j'arrive bientôt à ma destination. J'espère que cette immersion, cette balade vous a plu et que mon message, en tout cas, vous a marqué. Mon message, en fait, c'était dans cette vidéo-là, c'était vraiment de vous forger. Forgez-vous un mental d'acier, de fer pour ne jamais abandonner. Toujours croire en vos rêves, même si là, vous avez l'impression de stagner, même si là, vous avez l'impression que les autres avancent plus vite que vous n'avez pas de résultats, vous avez l'impression que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas pour vous, eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Ça met du temps. Moi, ma mentor, elle a mis 10 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes prêts aussi à sacrifier un petit peu des années, à laisser quelques plumes, laisser un petit peu du vôtre? Il faut savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, c'est important. Et quel sacrifice êtes-vous prêts réellement pour atteindre vos objectifs et pourquoi pas réaliser vos rêves? Donc, là, j'arrive bientôt. Je suis vraiment contente. Du coup, je vais vous laisser.